Bonjour, je m'appelle Elliot. Je vous en supplie, écoutez mon histoire. Ce n'est pas une creepypasta, c'est inspiré de faits réels. Écoutez-moi. Je vis dans un collège. J'ai une bonne et une mauvaise fréquentation. J'ai 2-3 potes, mais j'ai aussi des gens qui me haïssent. Voilà quoi, on a tous des gens qui me détestent dans la vie. Alors, moi je me fais passer pour le schizophrène de la classe. C'est-à-dire que en fait je fais genre que j'ai une deuxième personnalité, mais ce n'est pas vrai, hein, je fais semblant. Et les gens trouvent que ça devient vrai, mais moi je trouve pas. Ça déteint pas sur ma personnalité. J'avais beaucoup de gens qui commençaient à avoir peur de moi. Je ne voyais pas du tout pourquoi, de quelle raison, jusqu'à ce jour. J'attendais le bus scolaire, pour aller chez moi, jusqu'à ce qu'un homme débarquait devant moi. Plutôt un garçon, je dirais qu'il avait au moins, 13 ans. C'était Baptiste, un mec de la classe. Il débarquait avec un pic à glace, et il dit, t'es vraiment comme mioche, des propos comme ça, comme t'es qu'un naze, t'es moche. Ça m'a pas mis joyeux. Il tenda son pic à glace et essaya de me l'enfoncer dans l'œil, pour me crever l'œil. Je le désarma, et pendant l'espace d'un moment, je tomba par terre. Je ne me contrôlais plus. Je crois qu'en m'écroulant par terre, après je me suis endormie, oui, et je crois que j'ai entendu un truc du genre « tu vas souffrir » ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois que je me suis réveillée, il était là, par terre. Je me souviens d'une grande blessure à la tête. Puisqu'on était en hiver, il y avait de la neige. La neige blanche était recouverte de son sang rouge. Tout d'un coup, il se dirigea vers un prof. Il disait « Il a essayé de me tuer !» Je me suis donc tapé 3 jours d'exclusion. Mais je ne compris pas ce que j'avais fait de mal. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui avait fait couler son sang et qu'il a cru que c'était moi, car quand je suis tombée dans les pommes, je n'ai rien vu de ce qui s'était passé. Bon, bref, je rentre chez moi, mes parents, après leur avoir expliqué mes 3 jours d'exclusion, ils me punissent. Que je devais rester dans ma chambre pendant 2 mois. Je respectais donc leurs consignes. Ils me donnaient que très peu à manger, au moins un repas le soir. Enfin, le matin plutôt, oui. Donc j'avais très faim. Une fois que la nuit était presque tombée, je m'endormis. Je dormais. Et j'ai rêvé de mon agresseur. J'ai rêvé de Baptiste. J'avais plusieurs... en fait, il n'était pas mon agresseur, il était cette fois-ci à ma merci. J'avais à ma disposition des outils de médecine. J'ai pris le temps de l'attacher à un poteau et de lui coudre la bouche pour pas qu'il ne crie. On voyait sa peur dans ses yeux. Je pris donc un scalpel et m'approcha doucement de sa poitrine. Je lui découpai peu à peu le torse jusqu'à la cage thoracique, jusqu'au pénis. Je lui dis du coin de l'oreille: il paraît que tout est bon dans l'homme. Je lui coupa donc le pénis et autres parties. Et tout d'un coup, je me suis réveillée. Ma mère m'a dit: vite, vite,
T'as déjà dépassé 3 jours, il faut vite que t'ailles au collège. Alors je suis partie en m'habillant. Ma mère me dit, fais attention, il fait très froid dehors. Alors je m'habillais de façon chaude. Une veste noire, une écharpe noire et des chaussures d'enterrement. J'hésitais à mettre la cravate, mais quand même. J'étais au collège. Dans la classe, le prof nous annonça. Pendant la nuit de hier soir, votre camarade Baptiste est mort. On lui avait coupé quelques parties. Je suis terrifiée à l'annonce de cette truc qui s'était passé. Et en plus, comme dans mon rêve, non, ça cloche. Non, ça ne se pouvait pas, ce n'était qu'un rêve de toute façon. Et en plus, je me suis réveillée, ça ne peut que être un rêve, ou peut-être un rêve prédictoire, mais ça, je ne vais pas approfondir la chose. Bon, tout se passa bien, jusqu'à la sortie. Un blond et un brun viennent me dire, on sait que c'est toi qui as fait mal à Baptiste, dis-nous pourquoi tu l'as tué. Le blond m'a dit tout ça. Tout d'un coup, le blond me plaquait contre le mur et sortit lui aussi un pic à glace de sa poche. Il dit, tu vas souffrir. D'un air, tu vas mourir. Tout d'un coup, je me suis encore assoupi, tombé dans les pommes. Je me suis réveillée, il n'y avait plus d'eux, débarrassé. Je ne sais pas où il était, mais tout ce que je savais, c'était que le bus était là. Donc je l'ai pris. Je suis arrivée chez moi. Bon, la punition était toujours en. Alors je suis partie me coucher. Ces rêves me hantaient. Encore un rêve avec le blond et le brun. Sauf que là, j'étais chez moi. Comme dans l'autre rêve, faim. J'avais très faim. Tout d'un coup, je ne me contrôlais plus. Je bougeais de partout. Je ne me contrôlais pas. Mes bras... En fait, dans ce rêve, c'est très flou. J'étais dans ma salle de bain. Il y en avait un qui était dans la baignoire, attaché à un poteau, et un autre qui était à côté du porte-serviette, accroché avec des ficelles, comme le blond. Le brun, lui, était sur le porte-serviette, et le blond allait souffrir. J'alluma donc le robinet à une température qui frôlait les 100 degrés. Il hurlait. Cette fois, il n'allait pas prendre longtemps. J'avais d'autres manières de le tuer dans la tête, mais ça risquait d'attirer les gens. Alors j'ai sorti ma tronçonneuse et je lui ai coupé un à un les membres. Ces membres tombaient dans l'eau qui devenait peu à peu rouge. Il était maintenant mort, il ne criait plus. Restaient encore les cris du brun. Il braillait. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Je l'ai pris par le colt, l'a lancé dans la vitre de glace. Plein de petits morceaux sont tombés sur son corps. Il essayait de se débattre et plus il se débattait, plus les morceaux s'enfonçaient loin. Il avait mal, très mal. Et je me réveilla, et maintenant je pouvais contrôler mon corps. Enfin, quand je dis que je me réveille, j'essayais de me pincer dans mon rêve. Mais, en fait, non. Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sortis de ma salle de bain, et fut que je n'étais plus dans mon lit. Je suis un monstre. J'ai tué des gens. Mais ce n'est pas moi. C'est pas ma faute.
tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit « C'est pas toi, mais c'est moi. » Je dis « C'est qui ça? Toi ?» Eh bien, toi. Je ne comprenais rien. Et tout d'un coup, quelqu'un qui me ressemblait fut devant moi et me dit « Eh bien, c'est moi, Mich. » J'avais peur, j'avais très peur. Et le lendemain, au collège, il y avait un absent. Elliot. Il y avait un nouveau. Mich. Mais dites-moi, est-ce que avez-vous pleuré pour mon histoire? Est-ce que êtes-vous content? Êtes-vous content? Je souffre. Serez-vous la prochaine victime?